Satan n'a pas été créé comme le diable. Laissez cela pénétrer. L'être que nous associons aujourd'hui au mal, à la tromperie et à la destruction n'est pas né dans l'ombre. Il a été forgé dans la gloire. Avant la rébellion, avant l'orgueil, avant la guerre, il n'y avait que l'éclat, il n'y avait que la lumière. Et son nom portait le poids de l'admiration du ciel. Lucifer, l'étoile du matin, l'apporteur de lumière. Ni un monstre, ni un trompeur. Un chef-d'œuvre, il était la création la plus rayonnante de Dieu. Pas seulement belle, mais parfaite. Dans Ézéchiel 28, le langage est bouleversant. Tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Imaginez cela, le standard de l'artisanat divin, le summum de la conception angélique, recouvert de pierres précieuses sardoine, topaz, diamant, béryl, onyx, jaspe, saphir, turquoise et émeraude, chaque pierre précieuse reflétant la lumière de la gloire de Dieu. Non porté comme un vêtement, incrusté en lui. Il ne reflétait pas la beauté, il l'incarnait. Lucifer marchait dans des lieux inaccessibles à aucune autre créature, sur la sainte montagne de Dieu, parmi les pierres de feu. Il n'observait pas de loin, il était au cœur même de l'intimité divine. Ce n'était pas un privilège, c'était une proximité, et cette proximité impliquait une responsabilité. Selon de nombreux érudits, Lucifer n'était pas seulement un archange. Il était peut-être le chef du culte céleste, celui par qui la musique coulait, dont l'être même produisait l'harmonie. Certaines interprétations suggèrent même que des instruments de musique étaient intégrés à son corps. Si cela est vrai, alors chaque note, chaque mélodie, chaque écho de louange céleste le traversait autrefois. Il était, littéralement, le son de la joie céleste. Il ne servait pas simplement auprès de Dieu. Il représentait l'expression artistique, glorieuse et rayonnante de Dieu auprès de l'armée céleste. Et c'est ce qui rend sa chute si tragique. Il n'est pas tombé de la médiocrité. Il est tombé de la magnificence. Lucifer n'était pas un personnage secondaire. Il était au centre de la scène. Et il le savait. C'est là que le danger commença, non pas dans l'échec, mais dans la fascination. Il cessa de regarder vers celui qu'il avait créé et commença à admirer son propre reflet. Il ne voulait pas ressembler à Dieu. Il voulait être adoré comme Dieu. Telle est la tragédie. Le mal n'a pas commencé dans les ténèbres. Il est né de l'éclat de l'orgueil. Et ce qui chantait autrefois les harmonies du ciel allait bientôt devenir le père du mensonge. L'orgueil n'est pas bruyant au début. Il ne crie pas, il murmure. Et dans le cœur de Lucifer, ce murmure transforma l'éclat sacré en pourriture spirituelle. Il ne chuta pas par faiblesse. Il chuta à cause de l'adoration la mauvaise. Tout commença dans le silence. Il n'y eut pas de public, pas de rébellion, juste une graine, une pensée silencieuse, déformante. Pourquoi Dieu devrait-il recevoir toute la gloire alors que c'est moi qui la rayonne? Ésaïe 14 décrit la tempête qui grondait en lui. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je me rendrai semblable au Très-Haut. Pas un seul, nous, quelques, je. Une créature divine enivrée par son propre reflet. Au départ, Lucifer ne voulait pas remplacer Dieu. Il voulait s'élever à ses côtés. Mais l'orgueil ne se satisfait jamais de l'égalité. Il aspire toujours à la domination. Il se surestime toujours tout en sous-estimant les conséquences. Ce qui n'était au départ qu'une admiration pour sa propre beauté s'est transformé en ambition pour le trône du Tout-Puissant. Voici la terrifiante vérité sur l'orgueil. Il n'a pas besoin de souffrance pour grandir. Il peut prospérer au paradis. Il peut contaminer la perfection. Lucifer se tenait devant le trône même de Dieu, baigné de lumière éternelle, et pensait pourtant mériter davantage. Mais le danger ne s'arrêtait pas là, car une fois convaincu, il est devenu convaincant. L'action suivante de Lucifer ne fut pas la rage, mais le recrutement. Il utilisa la beauté comme un appât, la sagesse comme un poison et l'influence comme un scalpel. Il ne fit pas la guerre avec des armes. Il séduisit, il sema le doute, il débita des demi-vérités. Et peu à peu, les anges commencèrent à changer d'allégeance, non pas parce qu'il haïssait Dieu, mais parce qu'il croyait que Lucifer avait quelque chose de plus. C'est ainsi que fonctionne l'orgueil. Il crie rarement, il sourit, et dans ce sourire, le ciel se brisa. Celui qui autrefois dirigeait le culte commença à orchestrer la rébellion, pas seulement en paroles, mais dans les cœurs. Et pour la première fois dans l'éternité, la loyauté fut brisée, la sainteté fut remise en question, l'ordre trembla, et le Très-Haut, qui avait donné à Lucifer une gloire sans pareille, voyait maintenant cette gloire se transformer en quelque chose d'indicible. Ce n'était pas seulement une chute,
C'était une trahison en présence de la perfection. Le ciel n'avait jamais connu la guerre, jusqu'à ce que Lucifer transforme la louange en poison. Il n'y avait jamais eu de conflit, jamais de trahison, jamais de division. Mais le jour où l'orgueil se transforma en rébellion, l'harmonie du ciel fut brisée et le silence céda la place au bruit des épées. Apocalypse 12 ne décrit pas une métaphore. Il décrit un champ de bataille. Alors la guerre éclata dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon et ses anges riposta. Lucifer, désormais dépouillé de son nom d'origine, est appelé d'une manière plus sombre. Le dragon, pas le porteur de lumière, pas l'étoile du matin. Désormais, il est le chaos incarné. Il se dresse, provocateur, non plus rayonnant de beauté divine, mais perverti par l'ambition. Et derrière lui, un tiers des anges du ciel. Autrefois messager de lumière, aujourd'hui fidèle au mensonge. Pas encore déchu, mais corrompu, séduit. Et puis, du centre de la salle du trône céleste, un nouveau rugissement s'élève. Michel, l'archange, commandant du ciel, général de Dieu. Michel ne discute pas, il ne supplie pas, il n'hésite pas, il dégaine son épée. Et derrière lui se tiennent les loyaux, ceux qui préféraient mourir plutôt que de déshonorer le roi. Ce n'était pas une lutte d'égal à égal. Lucifer avait de l'influence, mais Michel avait de l'autorité. Lucifer avait du charisme, mais Michel avait le commandement. Lucifer était fier, mais Michael avait la vérité. La guerre fut féroce, mais la victoire était certaine. Le ciel ne tolère pas la rébellion, il la purifie. Et lorsque le coup final retentit, ce ne fut pas seulement une défaite, c'était une expulsion. Le texte dit que Lucifer fut précipité, violemment, sans cérémonie, rapide comme l'éclair et irréversible. J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus, Luc 10h18. Imaginez-vous cela, l'être le plus radieux jamais créé, désormais une traînée de ténèbres déferlant sur le cosmos. Le bruit d'un trône qui s'effondre. Le silence après le jugement. Les cieux résonnant de justice. Mais voici le rebondissement. Il n'est pas tombé seul. Il a emporté avec lui un tiers de l'armée céleste. Et pire encore, il se dirigeait vers la terre. La bataille céleste était terminée, mais la guerre venait de se déplacer. Ce qui avait commencé dans la gloire s'abattait maintenant sur vous. Il aurait pu, d'un seul souffle, Dieu aurait pu anéantir Lucifer. Un seul ordre, et la rébellion aurait disparu. Plus de douleur, plus de péché, plus de siècles de souffrance. Satan n'a pas été créé comme le diable. Laissez cela pénétrer. L'être que nous associons aujourd'hui au mal, à la tromperie et à la destruction n'est pas né dans l'ombre. Il a été forgé dans la gloire. Avant la rébellion, avant l'orgueil, avant la guerre, il n'y avait que l'éclat, il n'y avait que la lumière. Et son nom portait le poids de l'admiration du ciel. Lucifer, l'étoile du matin, l'apporteur de lumière. Ni un monstre, ni un trompeur. Un chef-d'œuvre, il était la création la plus rayonnante de Dieu. Pas seulement belle, mais parfaite. Dans Ézéchiel 28, le langage est bouleversant. Tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Imaginez cela, le standard de l'artisanat divin, le summum de la conception angélique, recouvert de pierres précieuses sardoines, topazes, diamants, béryl, onyx, jaspe, saphir, turquoise et émeraude, chaque pierre précieuse reflétant la lumière de la gloire de Dieu. Non porté comme un vêtement, incrusté en lui. Il ne reflétait pas la beauté, il l'incarnait. Lucifer marchait dans des lieux inaccessibles à aucune autre créature, sur la sainte montagne de Dieu, parmi les pierres de feu. Il n'observait pas de loin, il était au cœur même de l'intimité divine. Ce n'était pas un privilège, c'était une proximité, et cette proximité impliquait une responsabilité. Selon de nombreux érudits, Lucifer n'était pas seulement un archange. Il était peut-être le chef du culte céleste, celui par qui la musique coulait, dont l'être même produisait l'harmonie. Certaines interprétations suggèrent même que des instruments de musique étaient intégrés à son corps. Si cela est vrai, alors chaque note, chaque mélodie, chaque écho de louange céleste le traversait autrefois. Il était, littéralement, le son de la joie céleste. Il ne servait pas simplement auprès de Dieu. Il représentait l'expression artistique, glorieuse et rayonnante de Dieu auprès de l'armée céleste. Et c'est ce qui rend sa chute si tragique. Il n'est pas tombé de la médiocrité. Il est tombé de la magnificence. Lucifer n'était pas un personnage secondaire. Il était au centre de la scène. Et il le savait. C'est là que le danger commença, non pas dans l'échec, mais dans la fascination.
Il cessa de regarder vers celui qu'il avait créé et commença à admirer son propre reflet. Il ne voulait pas ressembler à Dieu. Il voulait être adoré comme Dieu. Telle est la tragédie. Le mal n'a pas commencé dans les ténèbres. Il est né de l'éclat de l'orgueil. Et ce qui chantait autrefois les harmonies du ciel allait bientôt devenir le père du mensonge. L'orgueil n'est pas bruyant au début. Il ne crie pas, il murmure. Et dans le cœur de Lucifer, ce murmure transforma l'éclat sacré en pourriture spirituelle. Il ne chuta pas par faiblesse. Il chuta à cause de l'adoration la mauvaise. Tout commença dans le silence. Il n'y eut pas de public, pas de rébellion, juste une graine, une pensée silencieuse, déformante. Pourquoi Dieu devrait-il recevoir toute la gloire alors que c'est moi qui la rayonne? Ésaïe 14 décrit la tempête qui grondait en lui. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je me rendrai semblable au Très-Haut. Pas un seul, nous, une créature divine enivrée par son propre reflet. Au départ, Lucifer ne voulait pas remplacer Dieu. Il voulait s'élever à ses côtés. Mais l'orgueil ne se satisfait jamais de l'égalité. Il aspire toujours à la domination. Il se surestime toujours tout en sous-estimant les conséquences. Ce qui n'était au départ qu'une admiration pour sa propre beauté s'est transformé en ambition pour le trône du Tout-Puissant. Voici la terrifiante vérité sur l'orgueil. Il n'a pas besoin de souffrance pour grandir. Il peut prospérer au paradis. Il peut contaminer la perfection. Lucifer se tenait devant le trône même de Dieu, baigné de lumière éternelle, et pensait pourtant mériter davantage. Mais le danger ne s'arrêtait pas là, car une fois convaincu, il est devenu convaincant. L'action suivante de Lucifer ne fut pas la rage, mais le recrutement. Il utilisa la beauté comme un appât, la sagesse comme un poison et l'influence comme un scalpel. Il ne fit pas la guerre avec des armes. Il séduisit, il sema le doute, il débita des demi-vérités. Et peu à peu, les anges commencèrent à changer d'allégeance, non pas parce qu'il haïssait Dieu, mais parce qu'ils croyaient que Lucifer avait quelque chose de plus. C'est ainsi que fonctionne l'orgueil. Il crie rarement, il sourit, et dans ce sourire, le ciel se brisa. Celui qui autrefois dirigeait le culte commença à orchestrer la rébellion, pas seulement en paroles, mais dans les cœurs. Et pour la première fois dans l'éternité, la loyauté fut brisée, la sainteté fut remise en question, l'ordre trembla, et le Très-Haut, qui avait donné à Lucifer une gloire sans pareille, voyait maintenant cette gloire se transformer en quelque chose d'indicible. Ce n'était pas seulement une chute, c'était une trahison en présence de la perfection. Le ciel n'avait jamais connu la guerre, jusqu'à ce que Lucifer transforme la louange en poison. Il n'y avait jamais eu de conflit, jamais de trahison, jamais de division. Mais le jour où l'orgueil se transforma en rébellion, l'harmonie du ciel fut brisée et le silence céda la place au bruit des épées. Apocalypse 12 ne décrit pas une métaphore. Il décrit un champ de bataille. Alors la guerre éclata dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon et ses anges riposta. Lucifer, désormais dépouillé de son nom d'origine, est appelé d'une manière plus sombre. Le dragon, pas le porteur de lumière, pas l'étoile du matin. Désormais, il est le chaos incarné. Il se dresse, provocateur, non plus rayonnant de beauté divine, mais perverti par l'ambition. Et derrière lui, un tiers des anges du ciel. Autrefois messager de lumière, aujourd'hui fidèle au mensonge. Pas encore déchu, mais corrompu, séduit. Et puis, du centre de la salle du trône céleste, un nouveau rugissement s'élève. Michel, l'archange, commandant du ciel, général de Dieu. Michel ne discute pas, il ne supplie pas, il n'hésite pas, il dégaine son épée. Et derrière lui se tiennent les loyaux, ceux qui préféreraient mourir plutôt que de déshonorer le roi. Ce n'était pas une lutte d'égal à égal. Lucifer avait de l'influence, mais Michel avait de l'autorité. Lucifer avait du charisme, mais Michel avait le commandement. Lucifer était fier, mais Michael avait la vérité. La guerre fut féroce, mais la victoire était certaine. Le ciel ne tolère pas la rébellion, il la purifie. Et lorsque le coup final retentit, ce ne fut pas seulement une défaite, c'était une expulsion. Le texte dit que Lucifer fut précipité, violemment, sans cérémonie, rapide comme l'éclair et irréversible. J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus, Luc 10h18. Imaginez-vous cela, l'être le plus radieux jamais créé, désormais une traînée de ténèbres déferlant sur le cosmos. Le bruit d'un trône qui s'effondre. Le silence après le jugement. Les cieux résonnant de justice.
Mais voici le rebondissement. Il n'est pas tombé seul. Il a emporté avec lui un tiers de l'armée céleste. Et pire encore, il se dirigeait vers la terre. La bataille céleste était terminée, mais la guerre venait de se déplacer. Ce qui avait commencé dans la gloire s'abattait maintenant sur vous. Il aurait pu, d'un seul souffle, Dieu aurait pu anéantir Lucifer. Un seul ordre, et la rébellion aurait disparu. Plus de douleur, plus de péché, plus de siècles de souffrance. Tu mérites mieux. Tu peux y arriver sans Dieu. Tu es le centre de ta propre histoire. Ce n'est pas le mal qui vient, c'est l'ambition, la logique, la liberté. Mais ne t'y trompe pas, c'est du poison déguisé en pouvoir. Voilà l'ingéniosité terrifiante de la stratégie de Satan. Il ne vient pas pour te faire peur. Il vient pour être d'accord avec toi, pour faire écho à tes peurs cachées, pour gonfler ton orgueil silencieux, pour justifier vos péchés secrets. Le même orgueil qui a corrompu le ciel s'insinue maintenant dans vos relations. La même tromperie qui a aveuglé les anges obscurcit maintenant vos pensées. Le même désir de remplacer Dieu pulse toujours dans les veines de l'humanité. Il ne s'agit pas seulement de combat spirituel. C'est une question d'identité. Satan n'a pas besoin de vous priver de votre adoration. Il a seulement besoin de la rediriger. De Dieu vers vous-même. De l'éternel vers l'immédiat. De l'abandon vers le contrôle. Mais voici ce qui nous échappe souvent. Vous n'êtes pas la victime de cette guerre. Vous êtes le champ de bataille et l'arme. Vous avez été créé avec ce que Lucifer méprisait, le libre arbitre. Et chaque jour, cette volonté écrit un nouveau chapitre de la guerre. Lorsque vous choisissez le pardon plutôt que la vengeance, vous portez un coup à l'enfer. Lorsque vous faites taire l'orgueil par l'humilité, vous faites écho à la victoire du Christ. Lorsque vous résistez à la tentation, non par vos propres forces, mais par l'Esprit de Dieu, vous ne survivez pas seulement, vous faites avancer le royaume. Mais la guerre est constante, et elle est personnelle, car la guerre de Satan n'est pas une question de pouvoir, mais d'adoration, qui attire votre attention, qui façonne vos désirs, qui écrit votre vérité. Ce n'est pas une métaphore, c'est votre réalité. Vous vous réveillez dans une zone de guerre. Vous portez une épée dans votre esprit, et vous n'avez jamais été destiné à la combattre seul. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4:7. Il n'y a pas de terrain neutre. Chaque décision vous entraîne plus profondément dans un royaume ou dans un autre. Mais lorsque vous vous soumettez, il fuit. Non pas parce que vous êtes fort, mais parce que vous êtes en harmonie avec celui qui ne peut vaincre. Alors demandez-vous, qui est assis sur le trône de vos pensées, de vos projets, de vos passions, car la guerre ne s'est pas terminée avec Lucifer. Elle n'a fait que se rapprocher. Et elle est toujours là, ici. La guerre la plus violente de l'univers n'a pas été gagnée par la foudre. Elle a été gagnée par le silence. Elle n'a pas été vaincue par la force, mais par la reddition. Et le roi qui a écrasé la tête du serpent n'est pas arrivé sur un char de feu. Il est venu sur un âne emprunté. Vous voulez voir le véritable contraire de Satan? Ne regardez pas les anges. Regardez Jésus. Lucifer est tombé parce qu'il s'est élevé. Le Christ a été élevé parce qu'il s'est humilié. Il n'a jamais été question de pouvoir. Satan avait le pouvoir. Ce qu'il n'avait pas, ce qu'il ne pouvait comprendre, c'était l'humilité. Ce qu'il méprisait était ce qu'il a détrôné. Philippiens 2 révèle le cœur du plus grand renversement de l'éternité. Bien qu'étant de condition divine, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, prenant une condition de serviteur, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur une croix. Relisez lentement. Il s'est dépouillé lui-même. Dieu n'est devenu rien. La parole qui a créé les étoiles s'est laissée naître d'une pauvre adolescente enveloppée de haillons, placée dans une mangeoire. Celui qui a soutenu les galaxies de son souffle a lavé les pieds des pécheurs qui voulaient l'abandonner. Celui qui a formé chaque cellule de votre corps a été craché dessus par les hommes qu'il était venu sauver. Et pourtant, il n'a jamais ouvert la bouche pour protester. C'est le pouvoir que Satan n'a jamais compris. Il pensait pouvoir s'emparer du trône de Dieu par l'orgueil. Mais Jésus a revendiqué la victoire éternelle par la brisure. Et ce faisant, il a bouleversé les lois du combat spirituel. Car dans le royaume de Dieu, c'est en descendant qu'on monte. L'abandon est le chemin du pouvoir. L'obéissance est le chemin du triomphe. Et l'humilité est l'arme qui fait trembler l'enfer. Satan voulait s'élever au-dessus des étoiles. Jésus est descendu. Il est allé plus bas que quiconque. Et parce qu'il a choisi la place la plus basse, Dieu lui a donné le nom le plus élevé.
C'est là le fossé éternel. Et ce n'est pas seulement entre Jésus et Satan, c'est entre vous et votre propre orgueil. Chaque jour, vous êtes tiraillé entre deux modèles de vie. L'un dit « Élève-toi, sois vu, sois admiré, sois servi ». L'autre murmure « Abaisse-toi, perds ta vie, porte ta croix, lave tes pieds ». L'orgueil semble puissant, mais il isole. L'humilité semble faible, mais elle construit des autels là où Dieu demeure. Satan a promis la gloire, mais a livré la honte. Jésus a embrassé la honte et a été couronné d'une gloire inébranlable. Si vous voulez vivre dans une véritable autorité spirituelle, vous ne la trouverez pas en contrôlant les autres. Vous la trouverez en vous soumettant à Dieu, en choisissant la posture que Satan a rejetée et que le Christ a incarnée. L'humilité n'est pas l'insécurité. Ce n'est pas nier sa valeur. C'est enraciner sa valeur dans celui qui vous l'a donnée. Vous ne vaincrez jamais les mensonges de l'ennemi en criant plus fort. Vous les vaincrez en vous inclinant plus bas. C'est là que réside le pouvoir. C'est là que commence la liberté. C'est là que la tête du serpent est écrasée sous votre talon, non pas parce que vous êtes puissant, mais parce que vous êtes en accord avec celui qui a choisi la croix plutôt que le trône. Et c'est la victoire que l'enfer n'a jamais vue venir. Il y a un jour marqué sur le calendrier céleste, non pas avec de l'encre, mais avec du feu. Un jour où le mal cesse de respirer. Un jour où le trompeur, l'accusateur, le serpent antique est non seulement combattu, mais éliminé, pour toujours. Ce n'est pas un mythe, ni un symbole, ni de la poésie religieuse. C'est écrit dans les derniers chapitres des Écritures, clair et absolu. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où il sera tourmenté jour et nuit, au siècle des siècles. Apocalypse 20h10. Il n'y a pas d'échappatoire. Aucun appel, aucune seconde rébellion. L'enfer n'a pas été conçu pour l'humanité, il a été conçu pour Satan et ses anges. Une prison de justice divine, non de rage. Un verdict, non de vengeance. Le serpent qui a dit « Tu ne mourras pas », mourra pour toujours, sans cesser d'exister, mais dans la séparation, dépouillé de toute autorité, de toute influence, de toute voix. Et pour la première fois depuis la Genèse, la voix du menteur se taira. Imaginez-vous ce moment, celui qui murmurait en Éden, qui accusait Job, qui se tenait derrière Pharaon, qui rôdait sur la terre pendant des générations, qui narguait le Christ sur la croix. Ce même être se tient maintenant seul, nu, impuissant, vaincu. Chaque mensonge qu'il a proféré est exposé au grand jour. Satan n'a jamais eu besoin de vous détruire par le feu quand il peut vous distraire par le bruit. Il ne vient pas toujours pour vous terrifier. Parfois, il vient pour vous engourdir, pour étouffer votre esprit sous des couches de routine, de regrets, de honte, de fausse confiance et de vie superficielle. Il n'a pas besoin de vous transformer en monstre. Il a juste besoin de vous convaincre de ne jamais vous abandonner complètement à Dieu. Et n'est-ce pas ce qui se passe? N'est-ce pas la vérité cachée derrière l'agitation, la réflexion excessive, la peur, le compromis? Vous avez emprunté un juste milieu qui n'existe pas. Vous essayez de vivre une vie de soumission partielle dans une guerre qui exige une allégeance totale. Mais l'Évangile ne s'intéresse pas à une partie de vous. Christ n'est pas mort pour acheter vos meilleurs moments et ignorer le reste. Il n'est pas venu pour redorer votre blason. Il est venu pour ressusciter votre véritable moi, celui qui se cachait derrière les blessures, l'orgueil, la performance et la peur. Et il attend toujours, non pas les bras croisés, mais les mains marquées par les clous, non pas par le jugement, mais par une couronne qu'il veut placer sur une vie soumise, pas parfaite. Car, soyons honnêtes, si vous vous éloignez de ce message inspiré mais inchangé, alors l'ennemi gagne à nouveau. Non pas parce qu'il a fait taire la vérité, mais parce qu'il vous a obligé à vous contenter de l'admirer au lieu de vous y soumettre. C'est ce que fait l'orgueil. Il écoute les sermons mais ne se repent jamais. Il étudie les Écritures mais n'obéit jamais. Il aime l'idée de Dieu mais refuse son règne. C'est ce qu'a fait Lucifer. Et ce chemin existe toujours. Mais il mène à la ruine. À chaque fois, vous, cependant, avez un autre chemin. Celui que Jésus a emprunté. Celui bordé non pas d'applaudissements, mais d'abandon. Celui qui commence quand vous cessez enfin de faire semblant. Et tombez à genoux. Alors voici la question à laquelle vous ne pouvez pas échapper. Allez-vous continuer à négocier avec Dieu pour un contrôle partiel de votre vie? Ou allez-vous tout abandonner? Allez-vous continuer à essayer de gérer votre péché avec discipline? Ou laisserez-vous le sang de Jésus l'effacer complètement? Allez-vous vivre tranquillement et fidèlement à votre propre trône? Ou allez-vous vous retirer et le couronner roi? Car ne vous y trompez pas, il n'y a pas de juste milieu entre Jésus et Satan.
Il n'y a que la reddition ou la rébellion, l'humilité ou l'orgueil, la croix ou la chute. Vous devez choisir. Pas demain, pas plus tard, pas après vous être purifié. Maintenant, parce qu'en ce moment, les cieux vous observent, le serpent vous observe, et l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Et si vous écoutez, si vous laissez votre orgueil mourir juste assez longtemps pour laisser Dieu parler, vous entendrez ce qui vous appelle depuis le début. Reviens à moi, non pas avec culpabilité, mais avec joie. Non pas comme un esclave, mais comme un fils. Non pas enchaîné, mais dans le feu. Un feu qui purifie, un feu qui emplit, un feu qui ne vous détruit pas, il vous vivifie. C'est ce que Dieu veut. C'est ce vers quoi cette histoire se construit depuis le tout début. Non seulement pour que vous connaissiez la chute de Satan, mais pour que vous vous éleviez. Non seulement pour que vous craigniez le jugement, mais pour que vous entriez dans votre destinée. Alors, voici comment nous terminerons. Si vous ressentez cette attirance, ne l'ignorez pas, ne l'analysez pas trop. N'essayez pas de la mériter. Répondez simplement, avec vos propres mots, dans votre espace, ici même, maintenant. Et quand vous le ferez, l'enfer perdra du terrain, et le ciel célébrera, parce qu'une guerre qui a commencé dans l'éternité vient d'être gagnée en vous. Et c'est là, mon ami, le but de toute cette guerre depuis le tout début. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce n'était pas juste une vidéo, c'était une rencontre. Alors ne la laissez pas s'estomper. Cliquez sur « J'aime » si cela a éveillé quelque chose en vous. Abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Et envoyez ceci à quelqu'un d'autre qui est encore dans le combat. Il y a une autre vidéo sur votre écran en ce moment. Cliquez dessus. Continuez votre chemin. Vous n'êtes pas seul. Et n'oubliez pas, le serpent siffle toujours. Mais sa tête a déjà été écrasée.